d'abord, encore, comme le veut l'usage, je tiens à remercier les personnalités présentes. Monsieur Benoît Bourdet, député, Mesdames Viviane Artigalas et Maryse Carrère, sénatrice, Jean-Louis Casobon, conseiller départemental, Monsieur Thierry Lally et Evelyne Laborde, conseiller départemental, le père Yann Chélec, le curé du village, la gendarmerie d'Argelès-Cazos et les pompiers de Stempé. Voilà. Mes conseillers municipaux, ma super secrétaire Gisèle, enfin tous les maires et adjoints des villages. Excusez monsieur le sous-préfet et monsieur Gérard Clavé de Bartrès. Nous avons bien sûr une pensée émue pour tous ceux qui nous ont quittés, toutes les familles endeuillées durant cette période. Je tiens à féliciter les membres du conseil municipal, le comité des fêtes, les membres actifs du village qui ont organisé la soirée de mercredi soir, repas d'ensemble pour bien réussir. Comme tous mes collègues, chacun dans son village, il me tarde de dire « enfin, on se retrouve ». Pouvoir savourer ces moments de convivialité que l'épidémie de Covid nous a privés pendant ces 2 dernières années. Alors que l'on commençait à mieux respirer, voilà qu'une autre calamité apparaît, la guerre en Ukraine, à nos comptes, avec tout son cortège d'horreur. Je ne commenterai pas les effets de ce conflit qui certainement nous affecteront. Les médias s'en chargent, amplement. Mais ça ne doit pas nous empêcher d'avoir une pensée pour tous ces gens qui souffrent et que l'hiver qui arrive ne va pas les épargner. Les gens de ma génération ont eu la chance de connaître 60 ans de paix. Depuis mai 1962, fin de la guerre d'Algérie. Longue période d'insouciance. La paix, c'est bien, mais c'est le vide, disait un philosophe. Bon, après ce préambule pas très encourageant, revenons à ce pourquoi nous sommes tous réunis ici, fêter Saint-Martin, patron de notre village. Ce matin, le père Yann Chélec et l'ensemble choral Saint-Péchante ont célébré la messe en l'église paroissiale. Maintenant, passons au temporel. Il doit lui tarder de savoir ce que nous avons réalisé pendant tout ce temps. Oh, rien d'extraordinaire. Des travaux d'entretien des bâtiments communaux, de la voirie qui malheureusement traîne en longueur, tant qu'il est difficile d'avoir les entreprises des travaux publics qui sont saturées de travail. La fibre optique est en cours d'installation d'une manière un peu chaotique, mais enfin, ça se fait. La création du panneau Pocket qui renseigne sur les activités de la commune. Pour accéder à ce service, il suffit de télécharger l'application Panneau Pocket sur votre portable ou votre tablette. C'est gratuit. Durant le mandat précédent de Philippe Castin, cette salle des associations où nous sommes tous réunis a vu le jour. Merci Philippe. Reste donc à réaliser son pendant, à savoir l'aménagement de la place de la mairie. Les travaux débuteront 2023. Ce sera le gros morceau de ce mandat. Nous avons confié la réalisation à un maître d'œuvre, l'entreprise Territory, compétente en la matière. Bien entendu, tout cela a un coût. Pour nous aider financièrement, nous solliciterons le concours de tous les généreux pourvoyeurs de subventions, l'État, la région, la Grande Aglo, qui, je pense, pourront bourse délier le moment venu. Cette réalisation engendrera pendant le temps des travaux des nuisances, sonores, stationnement, etc. Ça m'oblige à me faire d'un bon vieux lieu commun, on ne fait pas d'omelette sans casser les œufs. Voilà. Nous essaierons en même temps de régler le problème de la vitesse des véhicules dans la traversée du village. Malgré des contrôles réguliers effectués par la gendarmerie d'Argelès, il existe toujours quelques irréductibles qui ne mesurent pas le danger qu'ils représentent. Je pense avoir dit l'essentiel, parce qu'à mon âge, comme disent les gens de mes 10 ans et mon proche entourage, il oublie les choses en chemin. Enfin, je les absous. En tout cas, ils mettent tellement de bonne volonté à faire fonctionner le village, merci à eux. Bon, allez, comme aurait dit ma petite grand-mère qui gît au pied de l'église, ben car mainat et bon.